Le bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, moi, c'est Guy Vanleuve. On vient de dire Guy Vanleuve. Je suis musicien, auteur, compositeur, interprète, producteur aussi de temps en temps. Voilà. Comment ça va? Eh bien, ça va, hein, ça va, hein, Bien. ça va. Tu es d'où? Eh bien, j'habite les Trois-Îlets. Je suis du Sud, j'habite les Trois-Îlets, mais toute ma famille, c'est aux d'Arlet. Vraiment, c'est deux communes avoisinantes. Voilà. C'est la deuxième plus belle commune de France. Et les d'Arlet, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'étais très fier de voir que ma commune était la deuxième plus belle commune de France. Quoi. Et tu as grandi dans Darnley. J'ai grandi aux Anses dans le quartier Galoucha, chez ma grand-mère. Et puis après, je suis descendu à Fort-de-France vers l'âge de 15 ans et tout. Et puis j'ai grandi le reste de tout le reste, pas tout le reste, quoi. Enfin, je vais dire une bonne partie de ma jeunesse à Fort-de-France. Trénel, à Saint-Ville. J'ai connu pas mal d'amis qui sont devenus des personnalités aujourd'hui. Et puis après, je suis descendu, je suis revenu au sud avec les Trois-Îlets. J'ai construit aux Trois-Îlets, j'habite aux Trois-Îlets depuis 34 ans maintenant. Et tu te définis comme quoi? Un Arlésien, un habitant des Trois-Îlets, un Martiniquais? Je vais plus me dire en Martiniquais, puisque je suis, en tant qu'artiste, je me promène un peu partout. C'est vrai que j'habite aux Trois-Îlets. Mhm. Je suis arlésien, ibéien, plus martiniquais. Comme je me définis comme un Martiniquais. Voilà. Et c'est quoi un Martiniquais? La Martinique? Oui. Eh bien, pour moi, la Martinique, qu'est-ce que je dirais de la Martinique? La Martinique, c'est une île très, très belle île. Je dirais une île paradisiaque qui doit s'ouvrir au monde, tout en, je sais pas, tu sais, la Martinique, c'est que, quand je dis s'ouvrir au monde, qui veut dire tout en gardant, si vous voulez, son originalité socioculturelle et artistique. Parce que c'est une île qui est formidable, nous avons une île formidable, nous devons quand même à se regarder comme ça tout en faisant de belles choses pour cette île. Comment va la Martinique? Eh bien, je dirais qu'en ce moment que la Martinique va, je dirais un peu mal. Bon, comme tous les pays, puisque nous avons le problème qui se pose en ce moment, le problème sanitaire qui se pose, le Covid-19. Et malgré tout ça, on doit faire tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Voilà. Comment tu vois la Martinique dans 5 ans? Dans 5 ans, je peux pas me. C'est quand même difficile à répondre à cette question parce que je constate que le monde va tellement mal que des fois on se pose des questions. Il vaut mieux être optimiste, quoi. Et toi, donc, c'est ta personnalité, l'optimisme. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut être toujours optimiste parce que bon, il faut dire que demain ça ira mieux, quoi. Ça veut dire que c'est vrai, il faut pas être seul à lamenter tout le temps sur soi, dire ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut dire que demain ça ira, c'est tout. Moi, j'ai toujours été comme ça, quoi. J'ai toujours eu confiance dans ce que je fais et de foncer, aller de l'avant. Pourquoi tu fais ce métier-là? Parce que c'est un métier que depuis petit j'aime la musique. Je me rappelle la petite anecdote, ma première guitare, pas moi qui l'ai confectionnée, c'est un ami, Julien Tarquin, de la compagnie Créole. Juste pour l'anecdote, alors je lui disais que, tu sais que quand je serai grand, il me disait quand on voulait apprendre, on voulait jouer de la musique, mais on voulait commencer par le piano. On n'avait pas l'instrument, le piano, c'est un instrument qui est quand même cher. Et on a commencé à prendre des cours derrière l'église de Saint-Ville avec monsieur, c'est pas monsieur Corridin, c'est un autre monsieur qui était derrière. Et puis, comme on n'avait pas l'instrument, parce qu'on ne peut pas apprendre à jouer un instrument si on n'a pas l'instrument à la maison. Et puis, comme lui, il était très manuel, il a confectionné une guitare, il avait commandé les pièces, il a commencé derrière. Et puis, il me dit, il m'a appris les premiers accords. Et puis, il me dit, tu sais, quand je suis grand, je vais jouer à l'Olympia. Mais pas l'Olympia Martinique, hein, l'Olympia en France, hein, il parlait. Alors, je dis, merde, si monsieur a joué l'Olympia, écoute-moi qu'il joue moins. Alors, effectivement, il a joué à l'Olympia puisqu'il est entré dans la compagnie Créole. Et puis, il a fait son chemin, moi aussi, voilà. Et puis, voilà, je l'ai remplacé et j'avais monté un quintet parce que quand j'ai commencé, j'ai joué avec des grands groupes comme Pierre Blin, un orchestre haïtien, parce que je jouais beaucoup de musique haïtienne. Je connaissais tous les morceaux, le petit Claudette, petit Caro, tous ces morceaux, j'apprenais ces morceaux. Et puis, je jouais, à chaque fois qu'on m'appelait en tant que soliste, parce que j'ai commencé par la guitare, je disais que j'avais mon bassiste en parlant de mon copain Julien Tarquin. Et après, quand Julien est allé, il est entré au manoir, on l'a appelé au service militaire.
je suis entré au manoir en tant que bassiste au manoir, mais je n'étais pas bassiste. Hein. Il n'y a fait que Barel Copette qui savait que je n'étais pas bassiste. Mais comme je voulais absolument le poste, alors j'ai dit à Julien, s'il part, je prends la place. Et c'était un lundi, je suis allé acheter un ampli et une guitare basse chez Jojo Deps qui avait un magasin de musique à la rue Isambert. Voilà. Et alors aujourd'hui, tu te définis quoi? Tu es quand même un défenseur de la musique traditionnelle, de nos traditions. Oui, je dis que je suis un défenseur de la tradition. Je dis que je suis un musicien éclectique, je joue de tout, mais tout d'abord, ma musique avant tout. Ça veut dire que, bon, comme je viens de dire à l'instant, j'ai commencé avec le compas. Jusqu'à maintenant, j'ai 2 groupes. Un groupe qui s'appelle Casino, qui joue de tout, une musique éclectique, et un autre groupe qui s'appelle Authentique. Authentique qui porte son nom, qui joue de tout. Alors j'ai monté ce groupe Authentique parce que moi, ça me faisait de la peine de voir que les médias, c'est vrai, d'une manière générale, passent uniquement, pratiquement la musique du zouk, du compas, mais la musique traditionnelle est délaissée. Et en tant que défenseur de la tradition, ça me dérangeait. Alors j'ai monté ce groupe Authentique, surtout que nous avons quand même des artistes comme Stélio, Alfonso, Léona Gabriel, qui nous ont laissé des œuvres immortelles, quoi, des classiques, des grands classiques. Et j'avais envie de reprendre ces grands classiques avec ce groupe, et c'est avec Authentique, c'est ce qu'on joue, uniquement cette musique-là. Mais même si on compose, on reste dans l'esprit. Mais c'est quoi? C'est Mazurka et Begin essentiellement? Mazurka, Begin, Vals, parce que la musique traditionnelle, c'est qu'elle varie. Et Mazurka, au niveau de la couleur, il y a Begin, Mazurka, Vals, Belay, il y a un peu de tout, quoi. C'est vraiment bien. Et les jeunes entendent ça, hein? Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont accessibles à ce type de musique? Je dirais oui et non. Alors, au fait, le grand paradoxe dans ça, c'est quoi? Ça veut dire que quand on regarde un jeune qui qui sont dans des associations, des ballets, ils dansent très bien la musique traditionnelle. Et quand ces mêmes jeunes-là vont en boîte, je les vois, ça ne les intéresse pas. Ça veut dire qu'ils dansent plus la musique moderne, le zouk, du rap, du raga, des trucs comme ça. Mais en même temps, il y a peut-être une relève qui est assurée, mais en même temps, oui et non, quoi. Ça veut dire que les jeunes ne sont pas tellement vraiment sur cette musique, la musique traditionnelle, parce que le travail n'a pas été fait, c'est tout. Qui c'est qui doit faire le travail? C'est toi qui fais le Le travail? travail, c'est les médias, je pense, parce que nous, les artistes qui défendent cette musique, nous faisons le travail, mais il faut aussi que les médias suivent. Parce que quand je prends un pays qui a, comme la Guyane, il joue, c'est vrai, il joue de tout, mais à partir de janvier, le 31 décembre, fini, tu n'entends que de la musique traditionnelle pendant tout le mois de carnaval, pendant les 2 mois de carnaval, 2 mois et demi de carnaval, tu as que de la musique. Et les jeunes, tous les jeunes dansent de la musique traditionnelle en Guyane. Alors, il y a une soirée, ils ont 2 soirées, les soirées phares qu'ils ont, ce sont les soirées Touloulou et les soirées Tololo. Tololo, ce sont les hommes qui se déguisent. Et c'est vrai que moi, quand je vais en Guyane, je n'ai jamais répété avec un groupe. Tous les orchestres de Guyane jouent mes morceaux, par la Dimazouk, on fait un peu de tout. Je monte sur le podium, je chante. Ils connaissaient le morceau mieux que moi. Mais ce qui m'a étonné, c'est de voir que je pensais que les soirées Touloulou, on ne sait pas qui est masqué. Ça peut être une vieille femme de 100 ans, peut-être une jeune femme de 10 ans, un jeune tiambaï, quoi. Bref. Et là, je suis allé dans une soirée Touloulou et je constate que des jeunes filles. Je dis, pas possible. Et quand je les ai vus danser, j'ai dit, je comprends. Alors, c'est cet exemple qu'on aurait dû prendre ici, quoi. Donc, qui c'est qui a la solution ici? Essentiellement les médias, c'est ce que tu dis? C'est les médias, parce que la musique est là, mais il faut la diffuser. Guy, est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Eh bien, pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose, à part que je viens de terminer une chanson pour le groupe Malavoie, qui va sortir un album très bientôt, une nouvelle composition de Guy Vadelu. Et tout simplement, on a une petite fête ensemble avec Nicole Bénard et tout, et puis un jour on disait, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis il m'appelle, il me dit, et Guy, je sortais dans le salon, je suis allé voir ma mère. En arrivant à les hauteurs de l'Ansalane, il me dit, Guy, pour ce qu'on avait dit là, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Je lui ai dit oui. J'étais dans la voiture. Hein. On raccroche et tout de suite, hein, la mélodie de la chanson est venue. J'ai freiné la voiture dans le rond-point pour aller à la Smithon, là, et puis j'ai pris mon portable et j'ai enregistré la chanson. Et c'est comme ça que j'ai composé cette chanson. Alors je n'ai rien compris, à l'espace de quelques minutes. Et puis bon, c'est vrai que je vais dire que je suis en train de réfléchir un petit peu à un nouveau spectacle ou un spectacle, je ne sais pas, parce que bon, j'ai l'habitude de faire de grands spectacles de 40 personnes, de ça à l'Atrium.
Et je suis en train de travailler dessus, quoi, de voir comment faire très prochainement. Quand je dis très prochainement, disons, bon, après tous les problèmes qu'on a là, je vais essayer de voir. Je profite en ce moment pour pouvoir réfléchir à ce que je peux faire pour l'avenir. Tu te souviens de la première chanson que tu as composée? Je n'ai même pas envie de raconter cette chanson parce que les gens vont se moquer de moi. Alors, Parce que j'étais chez ma tante Héloïse Vadeleux et elle m'a enfermé dans la maison. Et puis, j'avais peut-être 4 ans, 4 ou 5 ans, je crois. Et puis, elle m'a laissé, et puis j'étais tout seul parce qu'elle ne voulait pas. Elle m'a enfermé, et puis elle est partie travailler. Et je commençais à pleurer, à crier, effectivement. Et puis, j'ai chanté la première chanson, Tante Héloïse, au pâtis, Maman là. Maman là, c'est ma grand-mère. Et voilà un petit peu l'air de la chanson, c'était ça. mais tu t'en souviens ou pas? Non, pas tellement les paroles, mais c'est un petit peu l'air. Voilà, c'était ma première chanson quand j'étais enfant. Et puis sinon, mes chansons, quand j'ai commencé à composer, mon plus gros succès a été Africa, qui a été un gros succès. Africa. Faut qu'on ait joué musique africaine. Faut qu'on ça danse musique africaine. Africa. Alors en ce temps-là, il faut dire que les disques sortaient en métropole avant. 1 mois et demi ou 2 mois avant d'arriver en Martinique. Ça passait dans les boîtes et tout. Et en ce temps, et Simon Girard, j'avais enregistré ce disque avec, au PSO 78, il venait de monter au PSO 78, Simon Girard, Pierre Charles, Alex Théodos, toute la bande, Jean-Philippe Martelly qui a chanté sur ce morceau avec moi, et tout, que je salue, tous ses amis. Et puis, on a enregistré ce morceau, Africa. Et puis, je me rappelle que Roland Pierre Charles, il avait fait une petite gimmick super sympa dessus et tout. Et Simon Girard avait sorti un disque en même temps. Il avait aussi fait un morceau africain qui s'appelait Kainou. Kainou qui faisait tikitum, 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 tikitum. C'était Jean-Marc Albici à la base. Jean-Marc ça faisait Guinée. Jean-Marc Albici à la base. Et puis comme Simon Girard était déjà connu en France, moi je n'étais pas connu en France, il avait effectivement, il appelle une copine en France, il demande comment ça se passe pour lui, quoi, pour son disque. La copine lui a dit, je ne sais pas pour toi, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une sorte de Guy va dans l'eau, qui est sorti là, qui cartonne là. Et puis c'est Simon qui m'appelle, qui me raconte ça, voilà. Et puis après, c'était parti. Si je te dis Zitata, tu me réponds quoi? Zitata, Zitata, c'est notre nouvelle télé. On attend beaucoup de Zitata. J'espère qu'on aura de belles choses, de bonnes choses sur Zitata. Et je fais confiance au responsable, M. Max Morose, qui je sais qu'il fait de très belles choses. Mais toi, qu'est-ce que tu attends, toi? Eh bien, ce que j'attends vraiment de Zitata, c'est j'attends de Zitata, tout ce qui est... Parce qu'il y a des choses à faire, il y a de la place pour tout le monde, et je regarde les autres télés, il y a des choses à faire, il faut améliorer beaucoup l'information, la culture, les loisirs, c'est tout ce que j'attends un peu de la télé, une télé qui soit proche des Martiniquais.